mesurable par rapport à la mesure produit tensorielle de l'EV ici sur 0t et par rapport à ft qui est la fluctuation définie sur oméga. Alors après, j'ai donné la définition de l'intégrale stochastique. Alors là, c'est très important, je vais y rester un petit moment pour expliquer la différence entre l'intégrale stochastique d'Ito et les autres calculs intégrales. Là, on définit l'intégrale du processus élémentaire qui est Q de oméga, qui joue le rôle plus ou moins d'une fonction étagée pour le calcul intégral usuel, ou ce qu'on appelle une fonction en escalier pour l'intégrale de Riemann, plus ou moins le même rôle, et qui s'est inspiré d'une relation très connue au nom de Lev Carnot, qui écrit un processus dans un espace gaussien dans une base inversienne. Ça, c'est l'inspiration. Alors, on définit l'intégrale d'un processus élémentaire tel que celui-ci, en prenant que cette intégrale par définition est égale à la somme des xi oméga bti plus 1 moins bti. Et j'insiste sur le fait que xi est bti mesurable. Alors, une fois que je prends ici un autre processus qui est bti plus 1 mesurable, j'obtiens une autre intégrale qui est différente de celle de taux. Alors, ce que j'obtiens exactement, celle de Stratanovich. Alors, et en prenant une autre variable, par exemple ici un élément entre t et plus 1, j'ai défini une autre intégrale tout à fait différente de celle d'Ito et celle de Stratanovich. Donc, contrairement à ce qui se passe avec, par exemple, celle de Lebesgue de Stieltjes, où il suffit de donner une fonction de répartition croissante pour définir l'intégrale du chantier, indépendamment de la valeur prise sur l'intervalle t plus 1. C'est une particularité de l'intégrale stochastique qui est sensible à ce petit changement. Alors, je me suis satisfait de définir l'intégrale stochastique pour les éléments, pour les fonctions aléatoires élémentaires, comme ceci, parce que ces fonctions en fait élémentaires sont denses dans l'ensemble des processus progressifs, c'est-à-dire progressivement mesurables. Une fois que je l'ai défini pour un processus élémentaire, je peux définir pour un processus quelconque via un